Serenissimo est le numéro 1 de l'investissement immobilier dans les résidences médicalisées et les résidences-services. Tout à fait. Face à l'évolution socio-démographique inéluctable, les besoins en matière d'hébergement de personnes âgées dépendantes sont considérables. Mais le bashing et le peu de nouveaux agréments de l'État ne bloquent-ils pas le marché ? Les événements médiatiques de ces derniers temps ont eu assez peu d'effet sur les investisseurs qui savent prendre, je pense, une certaine distance par rapport à ce type de reportage. Par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, on a depuis maintenant plusieurs années de moins en moins d'établissements type EHPAD à vendre parce que les autorisations sont plus rares. Néanmoins, nous, on regarde notre présence historique sur le marché, on continue à avoir de nouveaux établissements à financer, mais moins qu'il y a 10 ans. Donc par contre, aujourd'hui, on intervient... D'autant plus que le marché de la résidence-service, lui, explose. Alors, on intervient énormément sur les résidences seniors aujourd'hui, en précisant bien qu'il s'agit quand même d'investissements différents. On a d'un côté des établissements que sont les EHPAD pour les personnes dépendantes, alors qu'on a les résidences seniors qui sont pour des personnes qui sont beaucoup plus valides, voire totalement valides, même dans certains cas. Donc oui, il y a au niveau des investisseurs un ripage qui a lieu des EHPAD vers les résidences seniors. Et on est, comme on l'a été depuis 20 ans, très attentif à ce qu'on fait dans les résidences seniors parce que c'est également un nouveau marché dont on connaît moins la profondeur que celui des EHPAD. Donc on est également très prudent dans les produits qu'on sélectionne pour nos investisseurs. D'accord. Quels sont les avantages fiscaux de ce type d'établissement ? EHPAD ou résidence-service sont-ils identiques ? Alors avant de parler des avantages fiscaux, je pense que c'est avant tout des investissements intéressants car ils répondent vraiment à un besoin de fond. Je ne vais pas y expliquer ici les problèmes démographiques que rencontre notre pays. Les avantages fiscaux, de fait, sont similaires dans les deux cas. Il s'agit de location meublée non professionnelle qui permet d'avoir un cadre fiscal non défiscalisant, c'est-à-dire qui ne réduira pas vos impôts, mais qui vous permettra de maîtriser la fiscalité sur les revenus de votre investissement.